Je vais annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le thé où tu as vécu la vie ici. Tu souffres de camoronisme aigu. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue et qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niango aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici, le département de poubelle fait son off-ayo, il parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bantou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouniens de l'heure. On critique tout le poids et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture est marquée, c'est la faute à Babia. Mon gang de York mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sauce et le riz, c'est la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand t'es que de dire que tu vas épouser une mamie l'été, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le farotage. Ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi, tu es seulement toi. Watson, le de la vie, fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de on passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mots-boutous. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un glougoubou. Nerveux dès le matin, baby frère, ne me parle pas de balayer mon propre Paul n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enchaînes avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu regrettes Paul Biya. Si tu vis ton jackpot la linge, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chives tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Toi-même là, tu aimes les gens, tu te crois intelligent, ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, allez, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. T'as gars te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Babia. Tu me dis que ton brocor, c'est la faute à Babia. Blablabla, ton verre de bain se baisse, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Babia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Babia. Le mini-fest te stresse, c'est la faute à Babia. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Ouais, c'est ça, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, père de nos ancêtres. J'ai parlé. Voilà, rebonsoir. Ce sont les aléas du direct. On va faire avec. Je vous disais, lorsqu'on organise une CAN, Coupe du Monde, Jeux Olympiques, derrière l'organisation, vous avez des intérêts économiques. Le gouvernement de la République du Cameroun a aidé les hommes d'affaires à rénover leurs hôtels.
Mais pour la FIFA, les multinationales devaient avoir la part belle. Hilton, Hôtel Ibis, devaient avoir la part belle. Le gouvernement camerounais a dit niet. Les hommes d'affaires camerounais ont investi pour ça. C'est d'abord à eux, la part belle. D'où vous voyez le comportement de la CAF. Vous ne devez pas ignorer que la CAF et la FIFA et des fonctionnaires camerounais véreux avaient mis un programme sur pied de vendre la canne au Qatar. C'est simple. C'est l'organisation mise sur pied par le feu Belinga Iboutou de renversement du régime du président Biya, ce qu'on avait appelé alors avec les démembrements G11, G18, tout ceci concourt un coup d'état scientifique. Tout ça, c'est plan A, plan B, plan C. Maintenant, ça, il ne faut pas oublier qu'est-ce que le colon visait en demandant aux pays africains d'aller à la démocratisation. Parce que la question que les Africains ont refusé de se poser, les Camerounais en particulier, en 1956, 57, l'État du Cameroun était un État multiparti. Avec plusieurs partis politiques. Pour que l'État soit solide, fort, ces mêmes colons ont imposé à l'État du Cameroun d'avoir un parti unique. Parce que ça garantissait leur intérêt en ayant un régime fort et un homme puissant, fort à la tête de l'État. Les années passées, ils ont réfléchi, ils ont dit, ah, si un président devient têtu, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on leur envoie la démocratie. Avec la démocratie, il faut qu'on les envoie. Il faut qu'ils aillent dans le régime d'élection tous les 5 ans. Ça nous permet, nous, de toujours pêcher en nos troubles. On peut venir à partir d'une élection, on met un chaos et on choisit qui devient président. Voilà le but du discours de la bolle de Mitterrand. Ce n'était pas parce qu'ils aimaient les Africains. S'ils nous aimaient trop, ils devaient nous laisser avec nos partis, notre multipartisme en 1956. Bien sûr, Emma Bazil avait dit que les camarades ne sont pas encore prêts pour le multipartisme précipité. Maintenant, lorsque la démocratisation avait ça, c'était le premier but. Affaiblir l'État, démanteler le semblant d'armée, l'armée nationale, que ces présidents luttaient pour mettre sur pied. Donc la démocratisation avait un but clair. Démanteler, affaiblir l'État, démanteler l'armée, les armées. Partout en Afrique francophone. En Afrique anglophone, ça a abouti à une guerre civile dans presque la majorité des pays anglophones. La Sierra Leone, l'Ouganda, le Libéria, guerre civile interminable. Qui se soldait toujours par que l'ONU est venue signer des accords pour 2 siècles. À ce moment-là, c'est pour ça que l'Afrique, vous allez bien voir, les gens sont naïfs. Hein? Est-ce que vous entendez encore parler du Togoland? Vous savez pourquoi le Togoland s'est calmé? Le Togoland s'est calmé parce que Nana Akufo-Addo du Ghana, on lui a dit, monsieur,
Tu dois soutenir le démantèlement des pays francophones avec la CEDEAO. Sinon, on allume le Togoland. Quand le Covid est arrivé, on a d'abord avancé. Je dis Raoline, que tu déranges. Allez, continue, avance-toi. Nana Akufo-Addo ne peut que appliquer ça. Or, pour qu'ils arrivent à la démocratisation qui a affaibli leur pays, qu'est-ce que vous constatez? L'Europe est démocratique de bouche. Ok, je prends un exemple pour que vous compreniez facilement. L'Occident a mis sur pied une technique de la haute marmaille de l'information, la manipulation de l'information. C'est l'Occident. Quels sont les pays qui utilisent les mercenaires le plus? Quels sont les pays qui utilisent les mercenaires? Le premier pays au monde qui utilise les mercenaires, qui sont reconnus que nous, on utilise les mercenaires, c'est la France. Avec ce qu'ils appellent les légionnaires. C'est un corps de mercenaires. Les Occidentaux. Suivi des Américains avec un Black, si c'est Black Hope, c'est Black Ranger, celui qui exerçait là en Irak. Mais est-ce que vous voyez le bruit qu'ils font avec Wagner? Vous voyez le bruit qu'ils font avec Wagner? Ce qu'eux utilisent depuis des siècles. Ils font le bruit sur Wagner comme si eux, ils n'utilisent pas les mercenaires. Quand vous partez en Syrie, tous les Français qu'on a arrêtés en Syrie, tous, Blackwater, en Irak, tous les Français qu'on a arrêtés en Syrie, c'était les membres du corps qu'on appelle les légionnaires. C'est eux qu'on a porté, on est parti verser en Libye pour attaquer ou descendre au Mali. Maintenant, lorsque vous voyez donc l'affaiblissement des États via la démocratie et le démantèlement des armées. Démanteler une armée, c'est facile. On donne l'argent, les fonctionnaires détournent. Mais au Cameroun, c'était un peu très complexe. Parce que pour mater l'IPC au Cameroun, la France avait doté le Cameroun de plusieurs instruments. Et ce sont ces instruments que la France a décidé de démanteler. Je m'explique. La France, voyant les services de renseignement camerounais puissants, on se rend compte qu'il faut d'abord neutraliser la clé de voûte des services de renseignement. La clé de voûte des services de renseignement, c'était Fauchivé. Un Camerounais de la zone forestière s'en charge. On a piégé Fauchivé. On le convoqua quelque part. On l'installa dans un bureau. Le tout était joué. C'est comme ça que Fauchivé sorta de là. Il attrapa l'AVC. Il se retrouva à l'hôpital, il décéda. Mais sauf que Fauchivé n'était pas un monsieur simple. Celui qui avait fait ça l'a suivi quelques années plus tard, peut-être un an après. C'était un monsieur qui était un ancien ministre. Je ne donne pas son nom. Alors donc maintenant, quand on a donc démantelé, donc, on a donc réussi donc à faire partir Fauchivé, on a donc mis donc des hommes qui allaient être redevables du système de nomination. Donc incarné Belinga Ibutu. Donc, au lieu que ces gens
travaillent pour le président Biya, ces gens travaillaient pour rendre compte à Belinda et Poutou. Tous les services de renseignement, tu t'amuses, on t'enlève. Les gars te montraient qu'ils étaient puissants. Le président Biya, dans sa stratégie, il joue les morts. Il joue les morts. Il est là. Il joue les morts. Dès que Belinda et Poutou a fait une petite erreur, il a poussé le pion. Il savait que comme je l'enlève là, c'est fini pour lui. Dès que Belinda et Poutou a fait une petite erreur comme ça là, demandement ministériel. Simple, dès que tu fais une petite erreur, parce que ce que vous voyez là, ce combat qui se passe là, il est d'abord spirituel avant d'être un combat que vous voyez, qu'on voit dans la journée là. Ça commence d'abord par la spiritualité. Dès que Belinda a fait une erreur, tac. Le maniement ministériel, on l'a poussé dehors. Il a fait combien de temps? Il est parti. C'est comme ça donc que le système se réorganise autour d'une autre personne qui est là. Il a Yaoundé. Se réorganise. Je ne donne pas le nom. Il est là. Le système se réorganise autour d'une autre personne. Toujours contre le président Biya. C'est-à-dire, lorsque on te nomme, au lieu d'être loyal à celui qui t'a nommé, tu es loyal à celui qui t'a proposé. Est-ce que vous voyez un peu? Or, sous Aïdjo, lorsque Aïdjo te nommait, tu étais loyal à Aïdjo, tu étais même soumis même à Aïdjo. Parce que tu savais même que Fauchivé était là. Maintenant, ces gars ayant donc réussi à s'accaparer les renseignements camerounais, on a commencé à faire la job. Fragiliser le président Biya. À l'intérieur, fragiliser le président Biya. Tous les fonctionnaires sont mis au pas. Je dis bien, tous les fonctionnaires sont mis au pas. Divisé en deux camps. Un côté, les fraternes. De l'autre côté, les frères. Il y avait un autre petit groupe, ce qu'on appelait les temples solaires. Maintenant, un autre quatrième groupe est né. Celui contrôlé par un ensemble d'églises de réveil au Cameroun. Écoutez-moi ce que je vous dis là. Un ensemble d'églises de réveil au Cameroun. Eux aussi, ils ont leur groupe. Tout ça concourt à fragiliser le président Biya. Mais le président Biya, toujours par sa stratégie du faux mort. Parce que lorsque le président Biya commence à jouer au faux mort, faites très attention. Je dis que faites attention lorsqu'il commence à jouer le faux mort. Oh, il est mort, oh, il est mort, oh, il est mort, oh, il est mort. Quand ils sont même en public, il vous fait là comme si vraiment le père, il est dangereux. C'est à ce moment-là qu'il est en train de vous mettre et paflant. Il devient dangereux. Lorsqu'il commence à jouer au faux mort, méfiez-vous. Parce que quand il joue au faux mort là, c'est là où vous allez en penser que vous avez la latitude de faire ce que vous voulez. Papa, le piège qu'il vous a mis, comme il les a mis là,
Le piège qu'il les a mis là. Oh. Mais vous allez voir. Vous allez voir de vos propres yeux. Albert. Albert Sheba. Je vais te donner un conseil. Écoute bien ce que je te dis. C'est un conseil que je te donne. Toutes les clubs initiatiques ont un seul chef. Écoute-moi bien. Toutes les clubs initiatiques ont un seul chef. Même le pape est sous ses ordres. Tout ce qui est église, tout ce qui est religion sont sous ses ordres. Écoute bien. L'ordre militaire de Malte. Parce que si tu veux comprendre le système occidental, l'Occident ne peut pas faire une guerre sur la planète Terre sans l'aval de ces gens. Le petit machin, le petit royaume occidental qu'on appelle l'ordre militaire et souverain de Malte. Comme la France voulait déployer les militaires là au Mali, il a apposé sa griffe. Le monde que vous voyez là, le monde qu'on veut vous montrer là, c'est pas ce qui se passe. Non, ce que je te dis là, mon frère. Donc ces choses-là, c'est pas ce que vous voyez là. Même le United States for America, s'il ne met pas sa griffe, ils ne peuvent pas. C'est la question que tu dois te poser. Naou, c'est qui ce monsieur? Ça te fait donc que tu remontes dans l'histoire. Tu remontes dans l'histoire. C'est pour ça que quand je vois les petits fonctionnaires camerounais s'attaquer à un vieux comme M. Biya, qui connaît tout le système pyramidal du gouvernement du monde, vous vous attaquez à ce monsieur, mais ça veut dire que votre cerveau est nul. Lorsque vous ne comprenez pas ça, je te rappelle en passant, lorsque le père de la reine, qui est actuellement en Grande-Bretagne, décède, c'est dans ce territoire, ce petit territoire, que le mari de la reine qui est décédé là, était là-bas comme marin. Donc, tu voudrais comprendre le monde, ce n'est pas ce qu'on vous montre là, à la télé. Je continue donc en vous disant, alors les gars mettent donc ce système sur pied, c'est moi qui te nomme, donc tu dois être redevable. Au lieu d'être redevable au président, fais ce pourquoi le président t'a nommé, tu commences donc à travailler pour le compte du lobby, qui lui reçoit ses ordres du Quai d'Orsay. Qui lui reçoit ses ordres du Quai d'Orsay. Donc, lorsque le Quai d'Orsay envoie les ordres, ça tombe d'abord chez les frères. Après, ça tombe chez les fraternes. Après, ça arrive chez le temple solaire de Marie. Après, ça remonte vers les églises de veille. C'est pour ça que je ris souvent lorsque je vois des petits Africains qui ne comprennent pas ces choses. Je les vois. Je dis que mais
Vous savez pourquoi ils font semblant de ne pas savoir, de ne pas voir? Je suis sûr qu'ils voient souvent. C'est parce qu'ils sont happés par le gain, c'est-à-dire le gain, l'argent facile, sans effort. C'est ça qui est la question. Donc, vous pensez que tout ce que nous parlons ici, là, ils ne voient pas ça. Ils savent. J'ai vu une jeune dame qui expliquait une vidéo comment un monsieur est devenu médecin parce qu'il a cru en lui, il est devenu médecin. Je vais parler de ça à la fin. Donc, voilà donc comment les gars ont mis donc sur pied ce système. Ce système fait en sorte que si vous avez un président qui va venir au pouvoir et fait 5 ans, il part, le pouvoir est entre les mains des fonctionnaires. C'est pour ça que vous avez au Cameroun un discours. Le président a trop de pouvoir, il faut qu'on casse ça. C'est pour ça que moi je dis souvent qu'il faut plutôt renforcer les pouvoirs du président, qu'il soit plus que Xi Jinping en Chine. Parce que nous avons des pays faibles. Ayant des pays faibles, il faut un président qui a tous les pouvoirs pour qu'aucun complotiste ne se retrouve au milieu de l'administration et les neutralise. Ils vont dire non, le Sénat est indépendant, non, le Parlement est indépendant. Mon ami, parce que lorsque le président a tous les pouvoirs, il peut t'arrêter à tout moment. Mais lorsqu'on vous vend les sucreries, où on vous raconte l'indépendance de l'Assemblée, le Sénat, vraiment de Dieu, on affaiblit votre président via ces institutions. Vous avez vu ce que le président de la haute cour du Kenya a failli faire récemment lors des élections. Il a annulé les élections du président Uhuru Kenyatta. Le Kenya a failli basculer dans la guerre civile. Vous voyez, dès que le président Uhuru Kenyatta a été réélu, la première des choses, c'était de changer cette constitution et chasser le gars. On a modifié très vite. Ça a permis à ce que le valet de George Soros, qui était au Kenya, qu'on appelait Raila Odinga, il a disparu. Donc on a modifié la loi là-bas. Vous l'entendez encore. Avec des pays faibles, il faut que le président ait beaucoup de force. Or, il y a un jeu qui se passe au Cameroun. Il y a un jeu qui se passe au Cameroun. C'est que lorsque les fonctionnaires ont cru à détenir le pouvoir sur le président, c'est la période où le président jouait au mort. Où chacun disait que vraiment, est-ce qu'il y a encore un président dans ce pays? Monsieur Biya accumulait les dossiers. Accumuler les dossiers. À l'heure actuelle où je vous parle, tout le monde à Yaoundé a le feu aux fesses. Tu dors, tu ne dors pas. Tous les directeurs d'administration centrale, Eni Manigé, chacun a le feu aux fesses. À l'heure actuelle où je vous parle. C'est pour ça que je vous ai toujours dit que un jeune qui se lève commence à parler à un vieux en public sans savoir pourquoi ce vieux est là, pourquoi ce vieux se maintient, qu'est-ce que ce vieux calcule, qu'est-ce que ce vieux veut. Parce que tu es allé à l'école, on t'a bourré le crâne, tu viens t'asseoir sur les plateaux de télévision, tu commences à insulter le président Biya.
Moi, je dis, il faut renforcer les pouvoirs du président Biya. Il faut encore les renforcer. Énergiquement. Parce que ces gars qui ont confondu l'argent public, regardez vous-même, les gens se lèvent. Les gens se lèvent pour construire le stade Olembe. Ils vont d'abord titrer là-bas. Ils prennent le terrain. Après, ils envoient le projet là-bas. Pour dédommager. Je vous rappelle à l'époque du président Amadou Ahidjo. Amadou Ahidjo veut construire 3 lycées. Le lycée de Yabassi, le lycée de Garoua, le lycée de Bafia. Mais le président Amadou Ahidjo fait 3 plans de lycées différents. Écoutez bien ce que je vous dis. Il fait 3 plans. Celui de Garoua, comme ça. Celui de Yabassi, quand. Celui de Bafia, quand. Le ministre de l'Éducation nationale de l'époque s'appelle Idias Angon Bernard. Il prend les plans. Il dit, mais c'est quoi ça? Pourquoi le lycée de Garoua a gymnase, stade avec les gradins, internat, tout ceci? Pourquoi? Ok. Monsieur le ministre, avec son directeur, un gars étonné, il porte le lycée, le plan du lycée de Bafia, il envoie à Garoua. Il prend le plan du lycée de Garoua, il envoie. C'est là-bas où ils ont créé la... C'est ça qu'ils veulent transformer en faculté universitaire. C'est là-bas où ils ont créé la FASA, la section de la FASA, l'Institut d'agronomie de Tchangla. C'est là-bas où ils ont créé une section. Quand tu es arrivé là-bas, papa, tu arrives au stade de ce lycée-là, tu vois les gradins, tu vas dire que tu es sur le lycée, tu vas dire que papa. Tu arrives, tu vas au gymnase. Papa. Tu vas dans le laboratoire, tu dis que papa. Le Sangon Bernard porte le plan de lycée de Garoua, il part mettre à Bafia. Il prend le plan de Bafia, il l'envoie à Garoua. Quand Ahidjo apprend qu'il a pris le plan du lycée de Garoua, il l'a amené chez lui à Bafia, il refuse d'aller inaugurer le lycée classique de Bafia, il abandonne. Il dit que je ne l'inaugure pas. C'est Biya qui est venu, Biya qui avait demandé qu'on inaugure. Il dit à Biya Sangon, tu vas me sentir. Il enlève le ministre de l'Éducation nationale, il lui change de portefeuille. Donc, c'est pour vous dire quoi? Regardez ce que le président Biya fait. Lui, prenez l'hôpital régional du sud du Cameroun. Je ne parle pas quelque chose que vous ne voyez pas de vous avec vos propres yeux. Je ne veux pas seulement, je répète, je ne veux pas seulement donner les gens l'AVC. Prenez l'hôpital régional de Bafoussam. Faites la comparaison avec tous les autres qu'on a construits. Particulièrement, prenez l'hôpital du Sud, qu'on allait inaugurer dernièrement. Faites la comparaison avec l'hôpital de Bafoussam, régional. Faites la comparaison. Je continue en vous disant, vous voyez la CAN qui se joue là.
Vous imaginez ce qui allait avoir, ce qui allait donner aux populations du sud comme argent s'il y avait une poule au sud de Cameroun? Les Guinéens allaient venir. Les Gabonais allaient traverser en masse. Vous savez l'activité économique qui allait se passer là-bas? Les mêmes fonctionnaires, le même club, le même clan ont barré la ville de Bolova, barré la ville de Bertois. Il est bien vrai, on n'allait pas jouer la canne sur tout l'étendue du territoire, mais Yaoundé avait quand même 2 poules. On devait moins prendre une poule envoyer au sud de Cameroun. 0. Est-ce qu'il y a l'aéroport à Ebolowo? Je veux que vous... Je n'aime pas parler des choses que vous ne voyez pas. Le vieux là, il prend la voiture. 280 km. Il est à Ebolowo. Assis. Vous pensez que ce vieux là mérite ça? Ok. Je vous dis que le tsunami qui va se passer à Yaoundé. Oh, papa. On ne doit pas seulement... Il ne faut pas que les gens soient méchants jusqu'à ce niveau. Quelqu'un te nomme, tu travailles contre lui. Quelqu'un te nomme, tu travailles contre lui. Tout ce qu'il fait, vous sabotez. Mais comme il est le plus intelligent, je dis qu'il est le plus intelligent, vous allez voir ce qu'il va les faire de vos propres yeux. Si tu n'es pas sorcier, tu ne peux pas combattre le président Biya. Il faut que tu sois sorcier. Imaginez-vous des gens vendre la canne, vendre, donner le OK, que la canne doit aller au Qatar. Des Camerounais ont participé à ce complot. Vous savez, je continue de dire, le monde de maintenant-ci, quand vous avez un vieux président, soyez heureux. Voilà un jeune président que les Français ont mis à la tête de leur pays. Il regrette. Il est en train de perdre, il est en train de faire perdre la France toute son influence en Afrique francophone. Lorsque le président de l'Assemblée nationale du Cameroun veut aller chez lui, il prend l'avion, il atterrit là-bas, chez lui. Mais Paul Biya, pour aller chez lui, en Womoka, il s'assoit dans une Mercedes. 280 km. Mon cher ami, je vais te dire quelque chose. Ne confondez pas mon frère. À l'heure actuelle où je te parle, en Australie,
les camionneurs qui ravitaillent les grandes surfaces ont bloqué le ravitaillement de la ville. Sydney. Là où je te parle, c'est en train de s'organiser ici au Canada. Ils vont bloquer tout. Le ravitaillement, Walmart, Maxi, ils vont bloquer les camionneurs. C'est en train de s'organiser aux États-Unis. Parce qu'on a un jeune premier ministre. Eh oui. Donc, mon cher ami, nous disons que le président Biya, que Dieu lui garde. Je prie Dieu que il meurt au pouvoir, qu'il meurt même à l'âge de Tif Moukete, que Dieu fasse qu'il meure même à l'âge de Tif Moukete. Je prie Dieu tous les jours pour ça. Ceux qui ne connaissent pas mon frère, c'est parce qu'on a un jeune premier ministre que ça arrive. Les camionneurs sont en train de venir au Canada, ils vont bloquer. Je dis qu'ils ont bloqué en Australie. Le premier ministre est en train de négocier à l'heure actuelle, je vous parle. Ils sont allés attaquer les camionneurs. Je continue de dire, je prie Dieu que le président Biya mais mon frère, X Calibou, moi je suis là depuis, je vis toujours. Je suis là, X Calibou, je ne pars pas. Je suis toujours là où tu m'avais laissé. Là où tu m'as laissé. C'est là où je n'ai même pas bougé d'un iota. Tu as vu, non? Sa photo est derrière. Je suis sur Internet, je suis sur Facebook à cause de lui. C'est lui qui me maintient encore sur Internet. Comme je prie tous les jours, que Dieu permette ce qu'il atteigne même 120 ans. Qu'il atteigne même 120 ans. Parce que les jeunes là nous ont montré de quoi ils sont capables. Allez en Vokmeka, allez voir la maison de M. Biya. Je vous pose la question. Allez au sud de Cameroun. Les gens ne doivent pas vous parler en l'air. J'y suis allé. Allez voir la maison de Paul Biya en Vokmeka. Allez voir sa maison. Je dis que vous allez parler vos choses lorsque nous, on ne sera plus là. Tant que Paul Biya est président, il aura mon soutien à vie. Parce que j'ai les yeux, même comme c'est malade, pour faire la différence entre ce que mes yeux ont vu et ce que un journal dont le directeur de publication est un criminaliste va écrire et ce que mes yeux ont vu. Je vous rappelle en passant, le président de la Chambre de commerce du Cameroun, sa maison est réfectionnée chaque année, 30 millions. Je ne sais pas, vous allez dire ça aux gens lorsque moi je ne serai pas là.
La maison du président de la chambre de commerce du Cameroun, chaque année, réflexion de la maison du président, 30 millions. L'année qui va venir là, l'année c'est là. Dès qu'ils vont siéger là, on va dire réflexion de la maison du président, 30 millions. Nous là, vous allez saboter Paul Biya. Quand on ne sera plus sur Internet, ou bien Facebook va fermer. Vous laissez des bandits, une organisation criminelle qui met sur pied une stratégie de démantèlement de notre République pour accuser Paul Biya. Mon frère, attendez que nous on abandonne Internet. Attendez que nous on abandonne Internet. Attendez. Je dis qu'allez en Vomuka voir sa maison. Vous vous asseyez sur Internet, vous l'insultez le matin, vous l'insultez à midi, alors que vos parents sont des voleurs. Des gros voleurs. Vous les protégez. Le pauvre, il contacte le ministère des Affaires étrangères allemand. Il essaye de négocier pour les étudiants camerounais. Il dit que qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter l'entrée des étudiants camerounais en Allemagne. Vous prenez ce projet, vous vous asseyez sur ça, vous envoyez que vos enfants et vos frères et vos cousins et vous critiquez Paul Biya. Vous pensez que nous on est bêtes? Je dis que vous allez réussir quand nous on ne sera plus sur Internet. Mais pour le moment, j'ai encore un peu les moyens pour payer ma facture Internet. Donc je peux encore m'asseoir comme ça. Je parle face to face. Je vous dis ce que vous ne dites pas. Vous qui gueulez là tous les jours, vous insultez Paul Biya. En 1960, vos parents étaient quoi? Vos parents étaient quoi? Vos parents étaient quoi? Vos parents étaient quoi? Grâce au décret signé par M. Biya, à compter de la date de signature de ce décret, M. X est nommé directeur de. C'est pas possible. Vous prenez même pour les qui au juste. S'asseoir, mettre une manipulation terrible. Pour tromper le petit peuple. Le petit peuple a Internet. Le petit peuple a Facebook. C'est pour ça qu'il a jeté une côté man en prison. Parce que lui seul avait compris la force d'Internet. Il a mis la pression en côté man. Mets-moi Internet. Mets-moi Internet. Mets-moi Internet. Parce qu'il s'était rendu compte que ses propres collaborateurs le manquaient. Comment vous expliquez que quelqu'un vous dit que le pays est mal gouverné? Mes chers amis, écoutez-moi. Moi, je ne parle pas en l'air, je parle avec les preuves. Un jeune Camerounais, paix à son âme, Docteur Charles Ateba Yene, dit il est fonctionnaire au ministère de la Culture, à un poste de responsabilité. On l'a enlevé à ce poste de responsabilité. Il a écrit au ministère des Finances que j'étais au poste temps
j'avais droit à une prime de temps. Je ne suis plus à ce poste. Papa a enlevé ça, cette prime. Ce n'est plus moi qui suis là-bas. Quelqu'un continue de toucher son salaire de professeur à lyrique. On lui pose la question. Vous continuez à toucher votre salaire en tant que professeur à lyrique, pourquoi? Il dit que je ne sais pas pourquoi on me paye. On continue à me payer. On continue à te payer et tu prends, tu travailles. Et ce monsieur vient vous dire que vraiment de Dieu, je vais changer le Cameroun. Entre ce que je vous dis, moi je ne suis pas, ce que mes yeux voient là, c'est ça que je crois. Je ne crois pas aux sucreries. Moi je ne rêve pas. Lorsque mes yeux voient que ce gars, on paye son salaire enseignant à lyrique, il prend. Il vient dire que il va changer le Cameroun. Mais qui rembourse d'abord l'argent qu'il touche depuis des années comme enseignant à lyrique? C'est ce qu'on appelle la bonne foi. Non, il ne peut pas rembourser. Et ce gars vous dit que il va changer le Cameroun. Des gens s'alignent derrière. Président élu, président élu, président élu. Je prends ma main, je mets comme ça. Je dis que Yémalé. Adama, on peut faire ça. Rembourse d'abord le salaire que tu prends pas depuis que tu n'enseignes plus à lyrique. Rembourse le salaire. Les gars réussissent à nous dire que ce gars, il est bon. C'est un monsieur honnête. Adama. Sorcellerie. On appelle ça la sorcellerie. En plein jour. Monsieur Biya a sacrifié sa vie, ses enfants. Tout il a sacrifié pour le Cameroun. Une bande de fonctionnaires aigris se constitue en un club d'amis pour détruire le Cameroun. Et mettre que c'est monsieur Biya. Les entreprises d'État, ils volent. Excellence, monsieur le président de la République. Si vous pouvez m'écouter, j'ai appris qu'on est en train de donner un contrat de réflexion des circuits électriques au Cameroun. L'entreprise s'appelle BH quoi, excellent monsieur le président. BH, dans une entreprise au Nigeria. Mais BH, pour nous Camerounais, c'est Boko Haram. Monsieur le Président, vous laissez cette entreprise prendre venir faire. Le Nigeria n'a pas d'électricité. Lagos est la ville au monde où il y a plus de générateurs. Mais ce n'est pas possible. Excellent, Monsieur le Président. Ouvrez les yeux sur ça. Ils veulent encore vous foutre un autre solo. BH. Ils vont nous dire que c'est business and all, and hydraulic, monsieur le président. Dès que j'ai vu BH avec un F à la fin, c'est Boko Haram. Excellent, monsieur le président. Ils veulent que vous, comme ils vous ont fait récemment avec le français, c'est Laurent Fournier. Vous avez payé la rançon, c'était pour alimenter les caisses de Boko Haram. Ils reviennent encore avec Boko Haram, qui va refaire les lignes électriques au Cameroun. Depuis quand? Et en tout cas, bonne soirée, bonne nuit. Nous allons nous voir après la CAN, mais nous sommes là. Nous sommes là. Dites à votre président élu de rembourser l'argent. Il continue de toucher le salaire enseignant à lyrique. Il continue de toucher. Je dis qu'il continue de toucher le salaire. Dites-lui de rembourser l'argent avant de venir nous manipuler. C'est pas possible. L'administration
n'est pas verbal. Dans l'administration camerounaise, tu écris « Je veux une mise en indisponibilité ». On va te l'accepter ou on va refuser. Je n'ai plus droit à cette prime. Je n'occupe plus la fonction. Je n'ai plus droit à cette prime. Je n'occupe plus la fonction. On va retirer la prime de ton sol. Tu n'enseignes plus. On te paye. Tu prends l'argent. On te pose la question. Moi, je ne sais pas pourquoi on continue de me payer. Hein. Minalumi. Bonne soirée. Mon frère Kamto continue de toucher son salaire d'enseignant à lyrique. Jusqu'à présent, là où je te parle là. Mais il dit qu'il va changer le Cameroun. Il touche le salaire à lyrique, mais il dit qu'il va changer le Cameroun.